Parlement européen soutient la règle de 16 ans et plus pour les médias sociaux. Ça, c'est majeur. On avait l'Australie qui commence à le faire. Et tu sais que si l'Europe embarque là-dedans, éventuellement le Canada, qui est très près idéologiquement de l'Europe, va, ou du moins le Québec, va vouloir emboîter le pas. Et En je fait, c'est le trouve que c'est Canada une qui peut bonne chose. suivre. Hein? C'est le Canada qui peut suivre. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Je sais pas ce que tu en penses, là. Tout à fait, à 100. Il y en a qui vont graffiner. Pourquoi? Ben là, tous les jeunes de 14 ans qui sont sur les médias sociaux, du jour au lendemain, pourront plus. Ben, ils iront dehors. Ça va faire du bien. Ils iront cogner des roches. C'est ça. Tu faisais ça, toi, quand tu étais jeune? On en a-tu parlé ici? Des fois, j'oublie ce qu'on a parlé. De quoi? Euh, Moi, quand j'étais jeune, là, à 14-15 ans, là, Ouais. on se ramassait dans un parc, puis on s'emmerdait. OK. Puis l'emmerdement faisait naître des tournois. Oui, oui, on en a parlé Ouais, tu ici. sais, Oui, des oui. tournois Oui, avec des roches, puis tout. oui. Les jeunes, ils savent plus faire ça. Ils Garda vont y arriver un moment World. donné. Hey, ça Hein? c'est magnifique, Ça, là. Hein? Alors, c'est arrivé cet après-midi à 14h55. C'est tombé sur les fils de presse pour faire une petite explication courte et longue en même temps. GardaWorld, qui est une société de sécurité mondiale, a un système qui est utilisé aux États-Unis, au Canada, un peu partout, qui s'appelle Code Red. Et ce système-là donne la capacité aux villes d'avoir des systèmes avancés d'avertissement. Ma ville en a. J'habitais Sainte-Sophie, il y en avait. La Chute en a. Il y a plusieurs municipalités qui ont ça. Tu t'inscris, tu t'en vas sur le site web de ta municipalité, puis là, tu t'inscris. On ne sait pas que c'est ça, là. Ben, tu sais, la ville ne dit pas c'est code red, mais tu t'inscris et là, une fois de temps en temps, tu reçois un SMS, un message vocal ou un courriel qui dit Municipalité de la Chute ferait des travaux sur son système d'aqueduc et pour les prochaines heures, il est possible que votre eau, nanana, nanana. Et dans certains cas, ça peut être un peu plus grave, du genre nous avertissons qu'il y a une inondation en cours dans tel boulevard ou même une évacuation. Le système de Garda-Wall a été piraté cet après-midi et ils sont victimes d'un rançon logiciel. Tout le système est off. Et là, ils doivent payer pour récupérer les données. On ne sait pas comment ça va se terminer. Est-ce qu'ils ont un système de backup qui permet de réinstaller le système? Dans tous les cas, ça va prendre un certain nombre d'heures, jours. Format ces 2 points. Espérons qu'il ne se produise pas de merde entre-temps parce que Ben, les en villes fait, pourront moi, avertir. ce qui m'inquiète dans ce qui vient d'arriver, je pense qu'on a été très, 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 très chanceux que ce soit un rançongiciel. Parce que si ça avait été un piratage en bonne et due forme Ah, et ça qu'on aurait pas. avait envoyé à partir de ce logiciel-là des messages très Ouais. inquiétants, Ouais. ça aurait pu être très, très grave. Ouais, des fausses notifications pour créer des paniques. Genre, Oh oui, un gros secteur à Montréal est évacué. Ça peut chier solide, là. c'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, honnêtement, là, je te dirais que pour reprendre la confiance, ils ont du travail à faire. Ouais, ouais. Puis c'est Garda-Wall qui sont en charge. J'ai entendu un bruit C'est ça. derrière. Fait que, C'est ouais, Google. ça doit être ça. Windows 11 renforce officiellement ses liens avec Android grâce à cette nouveauté. Fred, il y a t'as pas de Mac, donc tu connais pas continuité. OK? Continuité, j'ai montré ça à Marie cette semaine, puis elle capotait bien raide. Continuité, c'est si j'ai mon iPhone dans les mains, puis je fais copier, Oui, c'est ça. puis Oui, je connais très bien. je m'en vais sur mon iPad, je fais Je te vois coller. aller. Bon, Ouais. ça existe. Si j'ouvre un Word dans mon Mac que je suis en train d'écrire, que je ferme le Word puis que je le rouvre dans mon Mac, et je suis à la ligne où j'étais rendu. Si je prends mon iPhone qui est actuellement là puis que je le mets là, puis j'ouvre un logiciel qui utilise une caméra, le système détecte mon iPhone tout de suite. On appelle ça continuité. Évidemment, vous ne serez pas surpris que Windows 11 travaille à ce genre de système-là en concordance avec Android. Et là, ils veulent faire un système qui s'apparente à continuité, c'est-à-dire que en tout temps, votre téléphone Android va informer Windows via un service de Google de ce qu'il est en train de faire. Donc, si vous avez des copier-coller vous avez copié-collé du texte, ça va s'en aller dans le serveur. Si vous avez des URL quelque part, ça va les envoyer. Puis ça va pas.
autant qu'Apple, mais ça va permettre une certaine continuité du travail, du workflow de ce que vous faites. Microsoft le fait déjà au niveau de son système 365 via le cloud, là, c'est sauvegardé Oui. automatiquement. Mais là, on veut étendre ça à plus de fonctionnalités, que ce soit des photos, des copier-coller, ces choses-là. Donc, c'est en train d'être testé chez les bêta-testeurs. Excellent. Google Gemini s'apprête à enterrer Google Assistant. Oh, Finalement, on a une date, Fred. Mars 2026. Bye bye, Google Assistant. Bonjour, Gemini. OK. Donc Ça là, veut-tu dire qu'ils scrapent tous les périphériques actuels? non, semble-t-il qu'il va être intégré au périphérique. Là, évidemment, je n'ai pas les détails de est-ce que les Google de première génération vont être est-ce que c'est genre à partir de la troisième génération? Ça ne le dit pas, là. Mais tu le sais comme OK. moi que probablement il va y avoir quelque chose de genre sorry folks en bas de telle génération, Mais malheureusement. sais-tu quoi? Je pense que Google ne le fera pas pour une raison super simple. S'ils rentrent là-dedans, ils vont se faire reprocher ce que tout le monde dénonce chez Apple, l'obsolescence programmée. Ouais, mais l'obsolescence programmée, c'est 7-8 ans après la sortie d'un appareil. On est loin du genre, ça fait 3 ans, puis il est plus bon. Là. Ouais, peut-être. On est un peu loin. Oui, mais je comprends. Par contre, il faut savoir que là où j'accroche, c'est que pour maintenir une conversation à double sens avec un assistant Gemini, il faut que le Ouais. système ait été construit au niveau hardware pour être capable d'être en écoute pendant une longue période. Et là, je ne sais pas si les premières générations ont cette capacité-là. Tu comprends? Est-ce qu'ils ont été D'après moi, c'est une fabriqués? mise à jour, là. Ça se peut, là. Ça se peut que ce soit une mise à jour, mais ça se peut qu'ils chauffent, là. Tu sais. Oh ben là, regarde. On y mettra de la glace, il aura mal à la tête, là. Mais j'ai bien hâte de tester ça. Je suis dans ce qu'on appelle les bêta tests. Fait que probablement qu'en janvier, février, il va y avoir une mise à jour, puis je vais la tester, puis je vais vous dire ce que ça en est. Puis qu'au début, ça sera pas super, puis qu'éventuellement, on va le savoir. J'ai des Alexa, j'ai des Google, j'ai un peu de tout, fait que je vais pouvoir les tester. Prochaine nouvelle, Windows 11 a fait, en mois d'octobre, 2 mises à jour catastrophiques pour les gamers. Et quand je dis catastrophique, Fred, c'est 50% de perte de capacité dans ton jeu vidéo. Hein? Imagine que. Oh, oui, là, du jour au lendemain, tu installes la mise à jour Windows, tu démarres ton jeu, tu passes de 72 frames par seconde à 34. C'est grave, là. Fait que tu Ils comprends ont que fait ça comment? ils ont fucké de quoi. Windows n'est pas trop au courant de ce qui se passe. Les gamers ont capoté. Windows n'a pas encore publié de correctifs. Et évidemment que la communauté des gamers sont incapables. Puis c'est pas tous les jeux qui ont le problème. Certains jeux l'ont, donc l'ont pas. Donc c'est pas clair la raison. Nvidia a publié un correctif de dernière minute pour certaines cartes vidéo, exemple les 5090, 4070, ces choses-là. Donc, allez voir dans votre gestionnaire de cartes vidéo pour savoir s'il y a une mise à jour. Et dans certains cas, les gens ont récupéré 30 à 40 à 45% de capacité par rapport à la perte. Pas 100%, mais ils ont fucké de quoi, Fred. D'accord. Alors, si vous voulez en savoir plus, un petit code QR, Frandroid, allez lire. Vous allez avoir tous les détails sur les 2 KB en cause. Prochaine nouvelle de Windows 11. Écoute, Fred. Ça, je dis Windows 11, mais Windows 10 aussi, Windows 8, 7. Le calendrier en bas, il n'a jamais servi à rien. OK? Tu cliquais sur le calendrier, Fred, puis tu avais un calendrier avec des chiffres, mais c'était comme, OK, je sais quand est-ce que le jeudi, c'est le 2, mais Ouais. ça finit là. Enfin, Windows 11 arrive en 2025 et maintenant, il peut être synchronisé avec votre Outlook et afficher vos rendez-vous dans la barre. On fait ça comment? Il faut que tu cliques sur le calendrier. Il faut que ton Ouais, je suis là. Outlook. Probablement que. Est-ce que tu as une version complète d'Outlook? Oui. Ça se peut que la mise à jour ne soit pas encore roulée à tout le monde. Est-ce que tu es dans le Insider ou pas, toi? Non.
Alors, ça va venir. OK. Mais tu vas Ah, ben j'ai une pouvoir. mise à jour de Windows. Ouais. C'est Fais pas quoi ça ça? live, là. Touche pas à ça. Ben non, je le ferai pas. Ah, ça ressemble à ça. Ouais, ça ressemble à ça. OK. Fait que On c'est va une aller voir nouveauté ça intéressante parce que, tu sais, je vais vous dire ben honnêtement, Windows avait tout plein de patentes dans sa barre des tâches qui étaient cute, mais qui servaient à rien. Là, Moi, j'ai un widget avec mon agenda dedans. ouais, mais là, tu vas pouvoir cliquer sur l'heure puis rendez-vous. Est-ce OK. que ça va changer ton flow? Peut-être pas, mais. Je Prochaine te dirais que nouvelle, non. t'as-tu vu ça passer cette semaine? Ça a fait la J'ai folie pas eu le temps. sur J'ai pas eu X. le temps. Il a Le, fait le- quoi? le réseau X a décidé d'afficher à tout le monde la provenance du compte. Le compte est connecté où? Et là, ça a été la folie furieuse parce que pendant quelques jours, tu as tout l'univers complotiste qui s'est mis à dire TVA Nouvelle est basée aux États-Unis, Radio-Canada est basé aux États-Unis, tous les médias du Canada sont basés aux États-Unis. Et là, c'était haha, on le savait, on vous l'avait dit. Puis, il y avait une petite icône à côté avec un rond qui disait ce compte a un positionnement imprécis. Il est possible qu'il utilise un VPN, ce qui est à peu près normal pour une entreprise de la taille de Radio-Canada d'utiliser un VPN. Et de surcroît, probablement pas NordVPN, on s'entend. Fait que, tu sais, probablement un système de type Cloudflare, whatever, qui fait qu'il passe par les États, c'est normal. Ouais. Donc, évidemment, tout le monde arrachait leur chemise de on vous l'a dit, on vous l'a dit. Mais là, il y a quand même des données intéressantes parce que c'est pas tous les comptes qui venaient avec un petit symbole pour dire que la donnée est imprécise. Il y a des comptes que la donnée est précise. Ce compte est basé au Bangladesh. Et sans surprise, on apprend que la majorité des comptes MAGA d'influence, grosses vedettes qui publiaient tous les jours sur les MAGA, ne sont pas basés aux États-Unis, Fred. Ils sont basés dans la République Hein? tchèque, en Russie, dans les Balkans, dans les pays de l'Est, en gros. Est-ce que cette mise à jour-là est demeurée en place? Elle est encore en place. Oh, ça, c'est intéressant. Ouais. Il faudrait peut-être envoyer ça à tu sais, des médias mainstream. Oh, ils sont au Ça serait courant. Là. peut-être Ça, intéressant ça que. vient de Non, mais TVA tu sais, faire Nouvelle. un. Là. Mais faire. Non, mais tu sais, faire quelque chose de plus gros que ça. Oui, Là. mais là, t'as probablement, là, puis tu sais, là, je suis pas mal sûr, là, les décrypteurs, Jeff Yates est probablement là-dessus en ce moment en train de faire un extract de tout Twitter, puis de dire, puis là, tu comprends que toute notre complosphère québécoise, il y est passé dans le puis regarde, lui, il est basé à telle place, puis lui, c'est pas vrai qu'il est ici. Puis fait que là, tout le monde, bon, tu comprends, ça fait une belle ambiance cette semaine sur X. Je suis heureux de plus être là. Moi, j'y vais encore parce que j'ai pas le choix dans mon Non, mais j'ai travail. encore mon compte, c'est juste que Oui. je vais rarement là-dessus, mettons. Et la dernière nouvelle, c'est sans secret que cette semaine sort la première partie de la 5e saison de Stranger Things qui va être divisée en 3 parties. Tu as une première partie de quelques épisodes en ce moment qui est disponible. Tu vas avoir un spécial de Noël puis du jour de l'an. Puis après ça, tu vas avoir la dernière partie qui s'en vient un peu plus tard. Et les créateurs de la série ont émis des recommandations. Et ça, j'ai jamais vu ça, Fred. Et c'est très, très vrai parce que ça, c'est un problème que les gens ne connaissent pas. Dans ton téléviseur, tu as un paquet d'ajustements d'images qui prennent le Ouais. signal et qui le retraitent pour le Ouais. rendre plus flat, pour rendre les noirs plus sombres, pour rendre les mouvements plus fluides, pour rendre les couleurs plus vivaces, ces choses-là. Ouais. Et les créateurs ont dit, si vous voulez vivre la série telle qu'elle a été tournée, s'il vous plaît, allez dans les menus avancés de l'image et ça, après moi dehors, tous les auto-ajustements de luminosité, toutes les motion picture automated de blabla off, les systèmes d'images vivides off, les systèmes Pro Dolby Image off. Mettez-moi ça tout à off. Mettez ça le plus neutre possible et là, vous allez vivre la série telle qu'on l'a créée et telle qu'on veut que vous la viviez. Et ça, j'ai jamais vu ça dans le domaine de la création d'une vidéo. Probablement qu'ils se sont rendus compte, ben, voyons donc, c'est pas pantoute ça. Puis, tu le sais, tu écoutes des séries, des films, des fois, tu tombes sur des vidéos
Chris, que l'univers est sombre. Puis quand je dis sombre, je parle pas de. C'est dark. Mais Oui. l'image est noire. Tu vois rien. 45 minutes de temps, il est dans un donjon, puis tu vois des ombres, tout ça. Tu te dis, Kim, c'est bien mal tourné. Mais peut-être pas. C'est peut-être pas mal tourné. C'est peut-être ta télé qui veut qu'on pense, puis qu'à cause de ces ajustements, on se retrouve avec un noir qui est plus foncé que la réalité. Alors, vous sachez, Nous sachons. nous sachons, activez votre télé, désactivez les choses. Alors, c'est tout, Fred. Le mot de la fin, ça ressemble à quoi cette semaine? Oh, ça c'est intéressant. Le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme mot de la fin? Attends un petit peu, là. Quelle est la morale que tu veux qu'on retienne cette semaine? De tout ce qui t'a fait... Méfiez-vous si vous parlez dans votre sommeil. Méfiez-vous si vous parlez dans votre sommeil. C'est une très, très bonne, un très, très bon mot de la fin. Et sur ce, je vous laisse sur la musique geek Basics. It's gonna be alright. Bye tout le monde. Ciao!